Mes crèmes d'amour, là on est sur un dossier très 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 grave. Je suis choquée. La race humaine, c'est quelque chose. Quelque chose de très très sale. D'accord? Imagine-toi en couple avec un mec depuis 7 mois, depuis quelques mois. Le mec te traite comme une princesse. Tu vis un rêve éveillé. Un jour, ta sœur, elle te dit, est-ce que demain tu peux venir à un mariage avec moi? Parce que la fille qui devait m'accompagner ne peut pas. Donc viens s'il te plaît, cette fille-là, je l'aime bien. Elle m'a invitée, c'est... Voilà, sa petite sœur, elle se marie, viens avec moi. Tu vas au mariage. Et tu te rends compte que le marié, c'est ton mec. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, mes crèmes d'amour. Moi, je suis choquée. Donc, tu likes, tu fuck, tu tosses, tu me laisses un emoji. Panthère, zèbre, tu me mets l'animal que tu veux. L'animal qui te définit. Ou pas. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue. Et enchanté. On sait pas d'où tu sors, mais tu devais bien te faire chier sans nous. Tu likes, tu fuck, tu tosses, ma belle. D'accord? Tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Moi, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. Je suis coach de vie. Je suis analyste comportemental à mes heures perdues. Je suis femme d'intérieur et d'extérieur. Si toi aussi tu as un problème avec ton mec, ton ex, ta mère, ton banquier, peu importe, que tu veux nous raconter ton histoire parce que tu as besoin de conseils, ou tu veux nous raconter ton histoire parce qu'elle est dingue, lindouchka.mag@gmail.com, mon adresse mail se trouve en barre d'informations. Si tu veux t'entretenir au téléphone avec moi, parce que je sais pas, parfois vous me dites au téléphone, Linda, je sais pas pourquoi je t'ai pas appelé avant. Appelez-moi avant de faire n'importe quoi. www.lindarezacoaching.com. Vous êtes prêts? On va commencer. Je vais lire le mail de la crème. Si mon ordinateur le veut bien. Shiheda. La petite bébête. Comme si on avait que ça à faire aujourd'hui, non? Ça a été votre journée? Écoute-moi, alhamdoulilah, je te dis la vérité. Alors, c'est bon, on est prêt. Le mariage de mon mec. Histoire digne d'un film d'horreur urgent. Salam Linda, je ne te cache pas que je t'ai découvert il y a quelques jours seulement sur TikTok. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés d'ailleurs, qui viennent de TikTok et d'ailleurs. J'ai bien évidemment directement accroché avec ta personnalité. On sent que tu comprends beaucoup de choses. Masha'Allah, une vraie pépite. Merci. Je te raconte mon histoire pour que tu puisses tout lire et me conseiller. Car je sens que je vais faire une dinguerie. Ce qui m'arrive, je ne le souhaite à personne. Tu m'étonnes. J'étais en couple depuis juillet. J'espère que tu n'as pas dit tous les détails. Juillet 2024 avec mon copain. On est tous les deux algériens. Je l'ai rencontré en sortant du restaurant avec une amie. Je sortais d'une histoire difficile avec un chétan trop moche et capricieux. Ouais. J'ai tout de suite accroché avec Omar. Il est trop beau. Il a du flouze. Il est généreux. Très attentionné. Mais assez mystérieux et occupé. Je n'ai jamais compris ce qu'il faisait exactement dans la vie. Apparemment, c'est un touche-à-tout, immobilier, crypto-monnaie, 3 petits points, bref. Ouais, le mec, quand tu crois qu'il est mystérieux, c'est parce qu'il a... Des fois, les mecs, vous croyez qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont mystérieux, c'est juste qu'ils s'inventent une vie, ou font du cash bombing comme ça. Le mec n'était pas mystérieux, c'était juste qu'il était en couple et qu'il était en train de préparer son mariage. Attendez, je m'attache les cheveux, mes cheveux, la mlaktine. Est-ce qu'on vous pouvez donner la traduction de Sha'ar al-Mlakt? Ils sont pas coiffés, enfin, ils étaient coiffés ce matin, mais je crois qu'il faut que j'arrête de mettre de la like. Parce que là, on adore ou on n'adore pas du tout. Nous avons 7 ans d'écart, lui et moi. Il est toujours en déplacement, mais on se voyait régulièrement. On a même voyagé ensemble à Dubaï. C'est lui qui payait tout de A à Z. Je le sentais très attiré par moi. Il m'a fait des cadeaux, des surprises. Il me traitait comme une princesse. Sache que nous sommes tous les deux originaires d'une ville dans le sud de la France.
Venons-en au cauchemar. Ma sœur était invitée à un mariage samedi. Le mariage de la petite sœur d'une copine à elle. Il faut savoir que ma sœur et moi, on est proches, mais sans plus. Je ne lui raconte pas ma vie, car elle est dans le jugement, elle ne me fait pas confiance, elle me prend pour une demeurée. Mais c'est ma sœur. On s'aime et on se respecte. Vendredi, elle me demande si je peux l'accompagner le lendemain au fameux mariage, car elle devait y aller avec une personne qui n'a pas pu venir. Je n'aime pas aller dans un mariage quand je ne connais pas, mais comme c'était pour ma sœur et dans un endroit que j'aime bien, je me suis dit pourquoi pas. La copine de ma sœur, Ansar, je l'aime bien. J'ai eu l'occasion de la voir quelques fois et c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais la mariée, je ne la connais pas. Pour te dire, quand je l'ai vue au mariage, elle ne me disait rien du tout. Bref, ma sœur me motive donc à y aller. Je me mets en bombe et me dis que cet événement me permettra aussi d'alimenter mes snaps, MDR. J'étais loin, très loin d'imaginer ce que j'allais vivre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je rejoins ma grande sœur dans le lieu de réception après la mairie. Je vois déjà quelques têtes connues sur le parking. Justement, des amis de Omar. Un que je connais et quelques autres que j'ai vus sur ses snaps. Ma sœur sort me chercher devant l'entrée. L'ami de Omar me regarde trop bizarre. Je lui dis Salem. Il semble terrorisé. Oh, et toi, tu devais être habillé, brushing et stringé, parfumé. De là, on rentre s'installer. Mais franchement, c'est quoi ce pote? S'il sait que tu es en couple avec Omar et que c'est le mariage de Omar, moi, je serais lui, je me serais mis devant, je t'aurais stoppé net. Je t'aurais pas laissé entrer. Tu es venu là pour faire quoi? Est-ce que tu sais que c'est le mariage à Omar? Est-ce que tu es venu pour boycotter? Quelles sont tes intentions? Chihed, hein? C'est quoi cet ami lugubre? De là, on rentre s'installer. Je dis bonjour aux gens de la table et je commence à lire Omar et le prénom de la mariée sur la table. Je lève les yeux et je vois Omar en smoking assis à côté de la mariée. Est-ce que c'est lui ou c'est une hallucination? Omar m'a appelé le matin même pour prendre de mes nouvelles. Je me demande ce qu'il fait là. C'est lui, c'est son frère. Mon regard croise le sien. Il se décompose. Que fait le copain à Omar? Que fait le copain à Omar? Il sait que tu es en couple avec lui, que c'est son mariage. Pourquoi il n'est pas venu en courant, en volant, t'arrêter et prévenir Omar en fait? C'est très grave en fait ce qui se passe. Je l'appelle. Je le vois regarder son téléphone. C'est donc bien lui. Il ne répond pas. Je le vois se lever pour se rendre à l'extérieur. Je réalise que c'est vraiment lui. C'est mon Omar. Je ne retiens pas mes larmes. Ma sœur me demande si tout va bien. J'éclate en sanglots. La fête est finie, je veux rentrer. Je commence à quitter les lieux. Les gens assis à notre table me regardent avec pitié.
me demande si je vais bien. Je me lève et je regarde autour de moi. Et je me rends compte que je suis au mariage de Omar. Mon Omar se marie. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je sors. Il est debout, paniqué, avec son téléphone à la main et ses amis. Ma sœur me suit. Je lui dis en pleurant que c'est mon Omar. Hein? Elle ne me croit pas. Je lui dis que ce mec est mon copain. On est ensemble depuis 7 mois. Et là, ma sœur me regarde avec dégoût. Elle me dit que je suis folle et que je suis une PUTE. Je lui dis de dire à Omar de venir. Elle refuse en me disant que je suis folle. Je l'appelle au téléphone et me rends compte aussitôt qu'il m'a bloquée. Il trompe sa meuf avec toi. Tu arrives au mariage. Le mec, il sort pour prendre son téléphone et il gère même pas la situation, il te bloque. Il envoie même pas un sbire à lui pour venir te régler ton compte et te dire de... Shiheda. Comment a-t-il pu me faire ça à moi? J'ai des photos de lui et moi. Je montre mon téléphone à ma sœur. Mes mains tremblent. Elle regarde. Elle me dit que c'est pas lui. Et finit par comprendre que c'est bien lui. Elle me demande de partir. Mais ta sœur, elle est en train de chialer. Tu l'accompagnes, tu fais sadaqa makboula parce qu'elle est toute seule. Il n'y a personne qui va aller au mariage avec elle. Ta sœur, elle te voit en train de chialer. T'es pas au courant que ce mec a une meuf. Elle t'insulte, elle te dénigre. Et elle te dit de te barrer. Alors qu'elle se rend compte que la petite sœur de sa copine se marie avec ton mec. Je suis désolée, mais je trouve que dans cette situation, sa sœur, elle a pensé qu'à elle. Après, je veux bien qu'elle voulait peut-être pas d'esclandre et de tapage. Mais tu peux pas laisser ta sœur en sanglots, en train de trembler, l'insulter et lui dire « barre-toi ». Linda, je suis prête à lui éclater la gueule. Je n'arrive pas à prendre ma voiture. Elle doit me conduire. Éclater la gueule à Omar ou éclater la gueule à ta sœur? Moi, j'aurais arraché mes... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Après, je connais pas le pédigré du marié, des invités. Je suis en couple depuis 7 mois. Quoi qu'il m'arrivait des trucs. T'as quel âge? T'as dit que vous avez 7 ans d'écart. Je suppose que c'est lui qui est plus grand que toi. Mais toi, tu as quel âge? Après, moi, je me rappelle que j'étais sortie avec quelqu'un. Je vous avais raconté cette histoire. Je me permets de faire une branche. Mais ça faisait pas longtemps qu'on était en couple. Et on se voyait, mais pas trop régulièrement. J'étais au collège. J'étais en quoi? En 3e. Je vous avais raconté. Ce mec, il était adorable. Il était fan de moi. Mes crèmes. Un jour, je vais chez la sœur de la femme à mon oncle, dans un quartier à Grenoble. J'allais régulièrement chez elle, je l'adorais. Et ma tante, la sœur à ma mère, c'était sa voisine d'en face. Et mon oncle, le frère à ma mère, s'est marié avec la sœur de cette fille-là. Bref, je vais chez elle. Et une copine, elle vient toquer à la porte. Elle fumait. Elle fumait mes crèmes, les deux, elle fumait. Pas que la cigarette. Et donc, elle vient avec cette fille que j'avais vue 2-3 fois. Je lui disais bonjour et tout. Une gentille fille. Et elle dit, s'il te plaît, venez avec moi.
je vais fumer à... Bref, elle dit, venez avec moi, je vais fumer au 60. C'est un quartier, le 60, c'était le bloc 60. On l'accompagne au bloc 60 pour qu'elle puisse fumer. Et elle dit, attendez, je vais appeler mon mec. Il arrive, il va me ramener de quoi fumer. Parce qu'il en vendait. Qui débarque? Mon mec. Mais apparemment, c'était plus le sien que le mien. Ça faisait 4 ans qu'ils étaient en couple. C'était des amours d'enfance. Il arrive, il se décompose. Il croyait que j'allais péter un câble. Après, moi, je connaissais pas le pédigré que cette fille. C'est une fille de quartier, tu vois. Et la fille, enfin, moi, je disais que c'était ma cousine. Je suis sûre qu'elle va passer par là. Je te fais de gros bisous. Elle savait pas. Elle savait que j'étais en couple avec un mec qui s'appelait comme ça. Non, il m'avait donné le prénom de son grand frère. Elle savait pas que j'étais en couple avec lui. Il arrive, il était choqué. Ça se voyait qu'il avait peur sans avoir peur. Il donne à la fille de quoi fumer. Et moi, je reste avec elle et elle fume. Et lui, il était là en train de parler un peu avec elle. En train de tâter un peu le terrain. Il reste à proximité. Je me dis, mais c'est lui, c'est pas lui, c'était lui. C'était lui. Je dis rien. Elles fument, elles font ce qu'elles ont à faire, on rentre. Et je dis à ma cousine, ils sont en couple depuis combien de temps? Le mec dont je t'ai parlé là, depuis 3 jours, c'est lui. Elle me dit, mais ça va pas, ils sont en couple depuis 4 ans, il s'appelle pas du tout comme ça. T'es sûr que c'est pas son grand frère? Il a un grand frère qui s'appelle comme ça. Montre-moi, je sais que c'est lui, montre-moi son grand frère. On arrive sur une place et justement, il y avait son grand frère. On me dit, c'est lui. Ils se ressemblent, c'est pas lui. Je suis pas cinglée. Bref, elle me dit, tais-toi, là, ça va partir en live. Elle me dit, franchement, elle va te découper. Elle m'a dit, si la fille apprend ça, elle te tue. Puis elle était très gentille, cette fille, vraiment très très gentille. Je comprends qu'on m'a pris pour une abrutie. En fin de journée, on part. Elle voulait encore fumer. Pas avec la fille, mais elle voulait fumer toute seule. Bref, on part. Sa mère avait fait un plat qu'on devait ramener au 30. Bref. On part. Qui débarque à votre avis? Lui. Avec 2 copains, lui. Et il dit à ma cousine, je veux parler à Linda. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à me dire? On n'a rien à se dire. Il m'a dit, ne parle pas de moi. Et ne dis pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? J'étais choquée, mes crèmes. 3 jours après, je le recroise. Il appelle ma cousine. J'étais avec elle. Il lui dit, viens voir, s'il te plaît. Elle va le voir. Elle lui... Oh non, mais c'est pas possible, ma soeur qui m'appelle alors que je filme. Là, c'est bon, ça me met trop la mort. Je vais devoir faire un montage. Enfin, je vais devoir coller les trucs. Ça va me faire perdre 1 heure. Bref. Vous savez ce qu'il lui dit? Dis à Linda de m'oublier. Ça faisait déjà un moment que je l'avais oublié. Ce que tu m'as fait, je vais te le faire payer. Et je lui ai fait payer. Message vocal. Bref, je vous avais raconté dans mes autres story time, puisque je vais me radoter. Mais pour te dire que je connais ce genre d'énergumène. Mais moi, c'est pas arrivé à un mariage, quoi. On était gamins. J'avais 14 ans. 14 ans. Lui, il avait 3 ans de plus que moi. D'ailleurs, il a essayé de revenir. Et après, il a raconté des conneries sur moi. Il m'a fait une réputation alors qu'il ne s'est rien passé entre nous deux. Et je n'étais pas amoureuse. Pas du tout. Bref. Pas faire confiance aux hommes. Sid, l'ami de Omar, s'approche très énervé et me demande ce que je fais là. Il dit que je dois me taire et baisser le volume de ma voix parce que je commençais à m'exciter. Ma sœur comprend que tout ce que je raconte est vrai. Elle s'en va et me laisse avec lui. Comment ta sœur, elle a pu te laisser avec quelqu'un d'agressif en face de toi? Ta sœur, elle va reprendre les festivités du mariage et te laisse avec ce Sid sur un parking qui te dit que tu dois te taire et qui commence à être agressif avec toi? Je veux pas te monter la tête contre ta sœur, t'as vu, je comprends, ta sœur elle est invitée à mariage, elle s'attend pas à ça.
moi je te dis la vérité, je serais partie avec ma soeur. Et j'aurais dit, je suis désolée, on a une urgence, on a un problème familial. Il me dit que je n'ai rien à faire là et que je dois partir. Il prend mes clés de voiture et monte avec moi dans mon véhicule. Il me dit que c'est comme ça, que je dois quitter les lieux. Un ami à lui nous suit en voiture. Il me dépose vers chez moi avec ma voiture et essaie de me prendre mon téléphone. Il voulait prendre toutes les preuves. Et ta sœur, elle t'a laissé dans cette situation. Je refuse. Lui qui était si gentil habituellement devient très agressif. Il dit que je dois arrêter de mentir. C'est grave là, c'est grave, c'est très grave. Parce qu'ils n'ont même pas une bonne approche et une bonne technique. Au lieu d'être là à te manger le boule et à te dire je suis désolée, c'est très grave, c'est un mariage forcé ou arrangé ou désolé ou désemparé ou c'est pas ce que tu crois ou blablabla. My God, c'est pas normal. Lui qui était si gentil devient si agressif. Un numéro inconnu m'appelle. Je réponds. C'est Omar. Il dit que ce n'est pas ce que je crois et qu'il m'expliquera ce qu'il se passe. Je l'insulte et le traite. Je le menace de venir au mariage. Il m'insulte et me menace à son tour et raccroche. Il essaie de m'appeler 3 fois. À chaque fois, je l'insulte et il raccroche. Je ne sais plus quoi faire, Linda. Il a gâché ma vie. J'ai besoin de savoir quoi faire. Je veux tout raconter à cette fille. Qu'est-ce que je peux faire, Linda? Merci. Ça fait 3 jours que je suis dans le mal. Franchement, c'est grave. Tu veux faire quoi? Tout aller raconter à cette fille qui a rien demandé? Les gens de la table, ta soeur, elle leur a dit quoi? Ta soeur, est-ce qu'elle t'a rappelé? C'est là. Cette fille, tu la connais pas. C'est ta soeur qui a un lien avec sa soeur. Est-ce que ta soeur, elle t'a suggéré de faire quelque chose ou de ne rien dire? Qu'est-ce que moi, je ferais? Ça fait 7 mois que t'es en couple avec lui. Il t'a pas demandé un mariage, il t'a pas parlé de mariage, il s'est marié. J'aurais besoin de t'avoir au téléphone, j'ai pas les tenants, j'ai pas les aboutissants. Mais honnêtement, j'aurais rien dit à cette femme. Je sais que parfois, certaines fois, peut-être certaines d'entre vous vont dire que si, il faudrait l'avertir que c'est très grave ce qu'il a fait. Il a quand même une liaison avec ma crème. On ne sait pas depuis combien de temps il est en couple avec cette meuf. Vous savez, j'ai une crème au téléphone. Je fais de gros bisous, je ne l'ai pas eu qu'une fois. De haute qualité, qui me fait énormément de peine. Je ne vais pas raconter sa vie parce que c'est confidentiel. Je vais juste vous raconter un petit peu la situation, pas dans tous les détails. Elle était en couple avec un mec. Et elle apprend qu'il s'est marié. Dans le quartier, elle entend des youyou et elle a un pressentiment qui dit que c'est son mariage à lui. Il s'avère que c'est bien vrai. Elle l'apprendra quelques jours plus tard, c'est lui. 3 jours après, je crois qu'il lui dit « Je suis vraiment désolée, j'ai fait une connerie, je me suis mariée. » Il a rencontré une meuf alors que ma crème, elle était en couple avec lui. Depuis 1 an ou 2, je sais plus. Il a rencontré une meuf au bout de quelques mois, il a demandé un mariage, il s'est marié avec elle. Pourquoi il ne s'est pas marié avec ma crème? Il voit encore ma crème à l'heure actuelle, puisqu'elle est piquée de lui, elle est amoureuse de lui. Je ne vais pas vous raconter dans tous les détails, vous allez me dire, ouais mais c'est la maîtresse, ouais mais il la respecte pas, il lui a fait des dingueries. Quand je vous dis que c'est au-delà du respect, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Je peux pas te dire. Et du coup maintenant, ce qu'il aimerait, c'est que ma crème soit sa 2e épouse, alors qu'à la base, c'était elle la titulaire.
En fait, j'ai besoin de savoir la meuf, elle sort d'où, ça fait combien de temps qu'elle est en couple avec lui. Si c'est son amour d'enfance, tu n'as rien à dire. Si la meuf, elle arrive après toi, je sais pas si je le dirais. Moi, je pense pas. Le mec, il m'a pas choisi, il en a marié une autre. Vas-y, fin. Je te souhaite du mal. S'il faut, j'enterre un œuf, un bœuf, une poule, tout ce que tu veux. Je ferai des dingueries, je te jure. Après, est-ce que j'irai en enfer pour lui? Je pense pas. Dis rien, ma belle. Dis à ta soeur que tu n'as pas aimé son comportement, que c'est très grave. Si cet homme revient vers toi, dis-lui que tu en as assez vu et que tu n'as pas besoin d'entendre plus. Garde les preuves, mets toutes les preuves sur une clé USB, au cas où un jour on veut te faire passer pour la PUTE de service ou la mythomane de service. D'accord? Mais moi, je serai toi, cet homme, je n'irai plus le revoir. Il est dangereux. Ils ont voulu te prendre le téléphone. Qu'est-ce qu'il serait capable de te faire, lui et ses sbires? Parce que maintenant, il a peur, tu as trop de choses contre lui. Je suppose que vous êtes parti à Dubaï, vous avez pris des photos, tu as forcément des vocaux, tu as forcément des messages. Je sais pas comment ça se passe, ma crème, tu m'as mis ton Snap là, mais moi, j'ai pas Snap. J'ai un Snap, je l'ai pas désactivé, mais bref. J'ai plus l'application sur mon téléphone, donc ça va un peu nous mener nulle part. Mais en bref, peut-être que tu vas perdre s'il te bloque ou quoi, toutes les preuves de communication sur Snap, mais j'ose espérer que s'il t'a appelé sur ton téléphone, c'est que t'as la preuve qu'il t'a appelé. Le mec, il t'a bloqué. Après, il t'a appelé avec un autre numéro qui n'est pas le sien. Comme ça, tu peux pas dire à ta soeur ou à quelqu'un du mariage, regardez, il m'appelle. Le mec s'est foutu de ta gueule et il ne t'aime pas. Le mec, il te désirait, le mec, il t'a choyé, le mec, il t'a fait des cadeaux, le mec, il payait tout, mais le mec, c'est pas toi qui l'as marié. Il te voyait pas comme sa future épouse. En même temps qu'il faisait... Il y en a, c'est des pigeons. Il y a des hommes, c'est des pigeons. Ce qu'il fait à toi, il a pu le faire encore à une autre, et à une autre, à une autre. C'est rien. C'est pas parce qu'il va te payer un resto, te payer des vacances, ou t'acheter un parfum, ou que sais-je, que pour lui, c'est une démonstration. Je t'aime, Hobby. Bonne nuit, mes princesses. Ce n'est pas une démonstration d'amour. Elle vous a dit bonne nuit, les son petit chat, j'ai envie de... Elle a une petite tête, c'est une petite tête de pomme, une petite tête de cerise. J'aime trop mes filles, mes crèmes. Ça me dégoûte, je suis vraiment désolée pour toi. Je sais que t'es en colère, je sais que t'as la haine, et t'as raison. Parce que tu t'attendais pas à ça. C'est brusque, c'est waouh, c'est pas rien en fait ce qu'elle a vécu, la crème. Conseillez-la, dites-nous ce que vous auriez fait. Moi, je pense que j'aurais déjà tout montré à ma soeur, lui dire que j'ai été déçue de son comportement, que après ta soeur c'est ta grande soeur, est-ce qu'il y a du respect, est-ce que tu avais le droit de partir, est-ce que tu n'as pas menti, tu as dit que c'était en voyage avec des copines, est-ce que... Vous savez, des fois on fait des mauvaises réputations à certaines personnes en pensant que c'est elles qui détruisent des couples, des foyers et tout, alors que les hommes c'est eux les enfoirés dans l'histoire. Le mec est marié, il faut que tu tournes la page. Le mec, tu croyais qu'il était mystérieux, tu sais pas ce qu'il fait vraiment dans la vie, crypto-monnaie, immobilier, tous. Dis-toi que Dieu t'aime, que lorsque des fois Dieu nous enlève quelque chose qui nous fait mal, c'est pour notre bien. Et on s'en rend pas compte tout de suite, on s'en rend compte après. Ma crème. Je sais que ça va être dur, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis convaincue. Oublie cette histoire et oublie ce mec. Enfin, tu peux pas oublier cette histoire, mais du moins, il faut que tu lâches l'affaire. Il faut que tu passes à autre chose. Ne lui laisse pas l'occasion de venir te chier à la gueule. Ne lui laisse pas l'occasion de revenir te mentir. Ne lui laisse pas l'occasion de continuer à te faire du mal. Ce mec est malhonnête, c'est un menteur. C'est impossible d'avoir des explications. À chaque fois, vous me dites, Linda, j'avais besoin d'explications. Mais quelle explication quand t'as quelqu'un de malhonnête en face de toi, un mythomane qui s'invente une vie?
Quelle explication? Ces explications, ça va être du mensonge. Les explications, c'est que quoi? Le mec, il s'est marié. Il s'est pas marié avec toi, il s'est marié avec elle. Ok, il t'a emmené en voyage, mais elle, il a dû lui faire encore mieux. Peut-être qu'il lui a pas fait mieux. Écoute, c'est pas toi qui l'as choisi pour faire sa vie. D'accord, ma crème? C'est tout. Point. D'ailleurs, pour en revenir à mon expérience là, du gars que je vous ai dit quand j'étais petite, tenez-vous bien. J'ai su 2 ans après. Attends, j'étais revenue du bled. C'était 2 ans après ou pas? Ouais, à peu près 2 ans après. Tenez-vous bien, un pote à lui qui me dit quoi? On parlait pas de ça, hein. Il savait même pas que j'étais sortie avec lui. Il savait même pas que j'étais sortie avec lui. Ce mec-là, il voulait gérer ma soeur. Un pote. Un cousin à mon ancienne belle-sœur. Il voulait gérer ma grande sœur. Et de là, on parle, et je lui dis, il voulait vraiment quelque chose de sérieux, il voulait se marier et tout. Et je lui dis, ah bon, ma soeur, elle n'est pas trop prête à se marier. Il me dit, c'est quoi, tu connais une telle et tout? Je dis, ouais, je vois. Il me parle de la meuf de mon ex. Il me dit, tu sais que elle est allée voir, en parlant de mon ex, elle est allée le voir en lui disant, mes parents ont appris que nous étions en couple, soit on se marie ensemble, soit ils vont me marier au bled. Il lui a dit qu'il ne voulait pas d'elle. Il lui a dit, je ne veux pas de toi. Du coup, elle est allée voir l'ex à ma soeur. Elle lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre servir et m'épouser? J'ai pas envie d'aller au bled, j'ai pas envie de me marier au bled. Il m'a dit, tu te rends compte, elle est venue me demander quoi? Je dis, ah ouais. J'ai pas dit, ah mais tu sais que c'est mon ex. Ah mais tu sais ce qu'il m'a fait. Ah mais non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit, parce que ça faisait 2 ans que c'était passé. Moi-même, après, je lui ai fait des dingueries. Il m'a fait une réputation. Je l'ai fait payer. Et Rabbi Dieu, il lui a fait payer de ouf. De ouf. J'en attendais pas autant. Ça m'a même limite après fait un peu de peine. Quand j'ai vu sa photo là. Bref. On va pas raconter les détails, mais il s'est passé des dingueries. Mais quand je vous dis des maxi dingueries. Vous me dites écrire un livre, mais ma vie c'est même pas un livre, c'est un film. Je suis en train de l'écrire le livre, ça prend un peu de temps. Là, laisse tomber. Laisse tomber ma belle. Cet homme-là, tu sais cette femme-là qui s'est mariée. Pourquoi elle allait lui faire du mal, alors qu'elle est déjà dans le mal, avec un homme qui l'a trompée. Et qui allait faire des cadeaux et qui allait faire des voyages avec une autre meuf. Des fois, t'es même pas la seule à qui fait ça. Et quand un homme vise des femmes, moi je pense pas qu'il va s'arrêter là. Elle va le savoir. Elle va savoir en fait que c'est pas un mec bien. Mais si tu... Je vais dire une chose. Si tu fous en l'air ce mariage, si tu dis la vérité à cette femme, ça va se savoir et tu seras la méchante du film. Tu seras la PITE de l'histoire. Tu seras la briseuse de couple de l'histoire. Ça va remonter jusqu'à là, t'as peur de ta soeur, ta grande soeur, tu la respectes. Ça va remonter aux oreilles de tes darons, de tes parents, de tes frères, de tes oncles, de tes cousines, de tes tantes. Tu vas être cramé dans ta ville. Ton prénom va être associé à divorce, tromperie, khmej, khra. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. J'allais dire, moi j'aurais quand même bien négocié une semaine de vacances avec ce qu'il t'a fait. C'est la moindre des choses qui te donne, je sais pas, 3-4 000 balles s'il a les moyens de dédommagement pour que tu puisses te remettre, je sais pas, avec 2-3, j'allais dire, non, je vais pas faire de la propagande d'injection. Moi-même j'en ai besoin, je vais bientôt en faire. Mais des vacances, un peu de shopping, un peu quoi, tu vois. Un peu. Honnêtement, moi je suis un peu une peste. Enfin, c'est pas que je suis une peste, mais peut-être que j'aurais essayé de joindre le copain à Omar. Je lui aurais dit que je suis choquée. Dis-lui, ne t'inquiète pas, je vais rien faire du tout. D'accord? Je ne vais absolument rien faire. Maintenant, je t'avoue que je me sens un petit peu mal, que j'aurais besoin de changer un peu d'air, et que la moindre des choses, c'est de me payer 2 semaines de vacances. Mais après, ça voudrait dire qu'on a besoin de lui et qu'on ne peut pas se les payer toute seule. Non, enlève toutes ces personnes de ta vie parce que le copain Omar qui est venu t'agresser sur le parking, qui est venu mal te parler, qu'est-ce qu'on devrait aller lui donner un rôle d'entremetteur ou de médiateur à celui-là? Qui, Alik?
Lâche l'affaire, ma belle, je te jure. Éloigne-toi de ces personnes, ne les calcule pas, ne les regarde pas, bloque-les tous. Bloque-les tous. Vous en pensez quoi, mes crèmes d'amour? Il faut qu'elle s'éloigne de ça. Sinon, ça va lui causer des problèmes alors que la crème, elle n'a rien fait de mal. En tout cas, tu m'as beaucoup touchée. Je sens ta douleur et ta souffrance. Je suis désolée pour ce qui t'arrive. Il y a des hommes bien, ne crois pas que tous les hommes sont... Toutes les meufs là que je vois sur TikTok, tous les mecs sont des enfoirés, non. Quand on n'est pas aimé, on est perdu. Et moi, je pense que toutes les meufs qui conseillent mal, c'est parce qu'elles sont mal aimées. Et donc, elles sont perdues. Tu prends soin de toi, ma crème. Tu regardes en commentaire. N'hésitez pas à nous partager vos conseils, vos témoignages. Tout. Je te remercie en tout cas de nous avoir envoyé ton mail avec autant d'authenticité. N'hésite pas à nous faire une update. D'accord? S'il y a des rebondissements ou quoi ou qu'est-ce, on est preneur. Fais attention de ne pas trop ébruiter cette histoire avec tes copines et tout. C'est bizarre, vous venez de la même ville. Comment les gens... Je sais pas, vos amis en commun, comment ils... Je sais pas, comment tu... Après, je sais pas de quelle ville tu viens, tu vois, mais je sais pas. T'es pas une commère de qualité, en tout cas. Bref, je vais pas me zidalique. Tu fais attention à toi, ne raconte pas ces histoires parce que ça va s'ébruiter. Et tu seras la méchante du film. Ils vont pas se dire, la pauvre, elle a été trompée, non. Ça va être la méchante, elle a brisé un foyer. D'accord, ma belle? Moi, je t'embrasse. Mes crèmes, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. J'espère que t'as liké, fucké ou tosé. Sinon, toi aussi, va t'arriver un problème dans ta vie.